I'm made of things. They all say that I'm gone, but our feelings are true. 'Cause I will never let them go. 'Cause I will never let him hit my face again. But I wish that I could take it all away. 'Cause I will never let them go. 'Cause I will never let them go. J'ai cru que j'étais payé au Coca-Cola. C'est décevant. Alors, c'est quoi une vie d'artiste? Ça revient à poser la question, qu'est-ce que c'est un artiste? Une vie d'artiste, donc c'est quelqu'un qui... C'est une vie, on va dire, en tout cas en ce qui me concerne, à l'écoute des autres, à l'écoute du temps, à l'écoute des choses qui se passent et qui me touchent et dont j'ai envie de parler. Dont j'ai envie de parler et j'en fais matière. J'en fais matière artistique. Je garde en mémoire mes rêves et j'essaye de les mettre en application, de les réaliser. C'est un peu immersion. Une vie d'artiste, pour moi, c'est une vie dans laquelle on essaye d'augmenter son degré de liberté par le choix de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer son imaginaire, de ne pas avoir quelque part de directive d'une personne toute soi, même s'il y en a toujours, un peu ou prou, parce que les artistes ils travaillent quand même avec des galeries et donc ils sont obligés de faire un travail qui va intéresser le public, mais également les galeries. Donc, mais bon, à la base, un artiste, il est quand même affranchi de pas mal de règles et de contraintes, et c'est lui qui se le fixe, les règles. Donc ça, il est libre. On peut pas tricher avec, on peut pas beaucoup tricher avec ce comment on voit les choses, et je pense que les vrais artistes, c'est ceux qui trichent le moins. Bon, c'est juste c'est-à-dire qu'en gros, souvent on fait quelque chose, on n'a pas vraiment le choix, enfin, c'est ça qu'on veut et on fait ça, et c'est notre choix, mais c'est un choix qu'il faut assumer. Le plus dur, c'est d'assumer vraiment, mais si on fait vraiment un travail artistique, c'est surtout à base de sincérité, quoi. Une vie d'artiste, c'est un engagement. C'est un engagement qui se fait très tôt. En ma personne, j'ai commencé ma vie d'artiste à l'âge de 9 ans. L'artiste est toujours considéré comme un marginal, comme un être à part, comme un intellectuel, comme un autodidacte. En même temps, l'artiste est présent à tous les échelles sociales. C'est ce qui est très bien. Et à ce niveau-là, on peut dire les choses, on peut dire les mots, on peut MAUX et MOTS, l'un ne va pas sans l'autre, et pour permettre aux gens de réagir et de prendre conscience. Et être artiste pour moi, surtout, ça m'a permis d'avoir un éveil dans le monde où j'ai pu découvrir les 5 continents et voyager. Ça m'a permis aussi de... je me suis dit, il y a 2 choses. Tu es artiste, il y a les livres ou les voyages. J'ai choisi les voyages. Après, j'ai pris les livres. Y a-t-il un lien avec le fait que certains lient leur habitat à leur travail? C'est possible, moi ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, il y a une forme
réticence au niveau des institutions publiques ou privées sur ces choses-là. Mais il ne faut pas oublier que sous Jacques Lang, il y avait une loi qui a été votée, puisque c'est après Malraux, on pourra dire c'est l'un de notre ministre de la Culture phare, avec Donadieu de Vabre aussi, que tout artiste pouvait occuper au moins 10% dans son atelier. 10% bien sûr, je parle sur l'espace. Et le fait de lier pour certains par un manque de moyens, par un manque aussi de revenus, par une question de joindre l'utile à l'agréable, question de pragmatisme. Et puis aujourd'hui, en tant que crise, dans la crise où on est, l'artiste aussi est visé par cette crise, parce qu'indirectement, il en ressent les conséquences. Moi, je dirais que c'est une vie où tu espères qu'il y ait des trucs auxquels tu t'attends pas qui arrivent, quoi. Tout le temps. Ouais, c'est un peu l'inconnu, c'est une espèce de manière de rester ouvert sur l'inconnu. C'est une vie où il faut prendre beaucoup de risques. Donc il y a des inconvénients parce que forcément on ne sait jamais ce qu'on va faire, ce qui va nous arriver. Et en même temps, des fois c'est dur. Et des fois, et finalement c'est quand même un peu ce qu'on recherche. Ouais. Et puis c'est, quand je dis aller vers soi, c'est aussi se réaliser en réalisant des choses. Ouais. Il y a une grande liberté quand même si on est contraint comme tout le monde par plein de choses, en même temps c'est une forme de liberté. Je pense que l'idée d'avoir quelque chose qui soit pareil tous les jours, qui soit régulier, qui soit où je puisse pas réinventer ou bifurquer ou tout ça, ça me faisait plus peur que le danger finalement de me lancer. Ah ouais, toi aussi. Y a-t-il un lien avec le fait que certains lient leur habitat à leur travail? Ben oui, parce que lier son habitat à son travail, ça peut être justement faire partie de la façon de vivre. Parce que du coup, je suis chez moi et je travaille quand je veux. Et donc, on reviendrait à la première question. Voilà, c'est tu réalises ta vie d'artiste à vie. Ah oui, j'ai un projet de vie. Pourquoi ce serait séparé d'un côté le travail, de l'autre côté la vie de famille ou la vie personnelle, quotidienne, et les, on va dire, le loisir ou quoi. Pourquoi tout ça se serait séparé avec des endroits alors que pouvoir concevoir, se dire bah, mon travail, par moment c'est un loisir, par moment je le fais avec ma famille et des fois ce que je fais avec ma famille c'est hyper créatif et ça me donne des idées pour mon travail et voilà. Ouais, c'est la confusion la plus totale en fait. Mais c'est bien. Et Marc des fois dit que je sais pas reconnaître mes priorités. Mais ça tu es obligé d'en parler, Madame la Présidente. Ça s'est pas trouvé comme ça. Et puis en plus de ça, comme je travaille avec des produits un peu, un peu volatiles, des huiles, des pigments un peu toxiques, avec du plomb, du cadmium, des choses comme ça, c'est parfois mieux d'avoir le lieu de travail et l'habitation séparés. Mes motivations, c'est une rencontre. C'est une rencontre d'un peintre quand j'avais 16 ans. Tout simplement. Après, les choses se sont faites assez simplement. J'ai passé 7 ans avec lui, puis ensuite il m'a dit allez vas-y, t'es prête pour les beaux-arts, tente le coup. Voilà. Et puis j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et j'ai bien raison parce que c'est une vie absolument fantastique. Très très dure, mais vraiment très forte. Le livre. C'est difficile de répondre à une question formulée comme ça parce que je crois que artiste c'est quelque chose qu'on découvre en soi.
C'est un métier, bien sûr, mais c'est pas un métier comme un autre parce que c'est pas quelque chose pourquoi on postule en disant qu'on a une motivation particulière, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on découvre et puis qui prend forme et qui prend une ampleur au fur et à mesure du temps. Et donc on suit cette espèce de nécessité intérieure parce qu'on ne peut pas faire autrement.